Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que le corps se divise en trois grandes régions anatomiques et parmi ces trois régions-là, il y a ce qu'on appelle les membres supérieurs et inférieurs. Donc, dans les membres supérieurs et inférieurs, il y a ce qu'on appelle des os longs. Donc, on va voir ensemble les différentes parties et les fonctions d'un os long chez l'adulte. Donc, vous voyez ici qu'on vous demande d'apprendre par cœur le nom des structures et d'être capable d'y associer la bonne fonction. Donc, où est-ce qu'on retrouve les os longs? Donc, comme je l'ai déjà mentionné, c'est dans les membres inférieurs et supérieurs. Et en fait, c'est quoi un os long? Donc, on en voit un ici. Donc, un os long, comme celui-là ici qui est le fémur, c'est l'os de la cuisse. Donc, il répond bien à la description d'être allongé avec des bouts plus gros à chaque extrémité. Donc, il y a d'autres types d'os dans le corps, par exemple les os plats, comme l'os de l'omoplate, des os courts, ici, comme les os du poignet, et on a des os de forme irréguliers, comme les vertèbres, par exemple. Donc, les principaux os longs, ce sont les os du bras, que ce sont les humérus, les os de l'avant-bras, le cubitus et le radius, les os de la cuisse, les deux fémurs, et les os des jambes, donc le tibia et les péronés. Les péronés qui sont des petits os ici sur le côté. Donc, ce sont les principaux os longs qu'on retrouve dans le corps. Donc, à quoi servent ces os-là et c'est quoi le nom des différentes parties? Donc, dans un os long, on a d'abord les deux extrémités ici qu'on appelle les épiphyses. Donc, les parties qui sont plutôt renflées aux extrémités. Donc, les épiphyses. Et on a au centre ici la partie plus mince qu'on appelle la diaphyse. Donc, il faut connaître ces noms-là. Donc, la partie A ici, c'est vraiment l'extérieur de l'os, c'est le tour de l'os, on l'appelle le périos, donc péri comme dans périmètre, le tour de l'os. Donc, la fonction du périos, c'est d'assurer la croissance en épaisseur de l'os. Donc, on peut bien penser que, par exemple, le fémur dans votre cuisse, il est plus gros maintenant qu'à votre naissance, donc il a grossi, il est plus épais. Donc, c'est le périos qui a assuré cette croissance-là depuis votre enfance. Aussi, le périos va assurer la réparation. Donc, c'est cette partie-là de l'os qui va réparer l'os lors d'une fracture. Donc, si certains d'entre vous ont déjà eu une fracture d'un os, bien, oui, on va se rendre à l'hôpital. Le chirurgien va replacer l'os et il va le maintenir en place à l'aide d'un plâtre. Mais le chirurgien ne répare pas l'os en tant que tel, il fait juste le replacer et le plâtre, sa fonction, c'est de maintenir l'os en place en attendant qu'il se répare tout seul. Et comment il va faire ça, l'os se réparer tout seul? Bien, c'est le périos qui va venir là par division successive, donc par mitose, comme on a déjà vu, va venir là réparer la fracture en fabriquant de nouvelles cellules et l'os va se ressouder tout seul. Donc, qu'est-ce qui arrive si on replace pas l'os? Est-ce que l'os se ressoude quand même? Oui, il va se ressouder quand même, mais il va rester croche. Donc, d'où l'importance de le replacer là, avant qu'il se ressoude. Donc, la deuxième partie, ici, B, on voit ici l'épaisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'os compact. Donc, on voit que l'os compact, il ne remplit pas toute la cavité. Il y a une partie ici que c'est creux à l'intérieur de l'os. L'os compact, c'est très dur, mais c'est aussi très lourd. Donc, si les os étaient complètement faits d'os compact, ça serait très lourd. Donc, l'os compact, évidemment, va conférer à l'os sa dureté, donc va donner la dureté aux os, et va aussi constituer une réserve de minéraux. Donc, dans les os, il y a une réserve de sels minéraux importante.
Donc, dans une période de famine intense, par exemple, effectivement, il peut arriver une décalcification. Donc, les os peuvent perdre leur calcium. Ça peut arriver, sans parler d'une période de famine, parfois les femmes enceintes là, qui vont avoir un problème, qui n'auront pas une alimentation suffisante en calcium, mais c'est au niveau des dents que les dents vont perdre du calcium et parfois ça va causer des caries là, dues à la grossesse. La troisième partie, c'est ici, c'est l'intérieur. Donc, on voit la cavité médulaire, on voit le trou. Ce trou-là, il est rempli de ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune. Donc, c'est vraiment d'une couleur jaunâtre. Et c'est, dans le fond, ça, une réserve de gras. Donc, ce sont des lipides qui sont à l'intérieur et c'est une réserve d'énergie. Donc, à l'intérieur des os, il y a de la moelle osseuse jaune. Donc, ceux qui connaissent ça, là, les os à moelle, par exemple, qu'on peut acheter pour des animaux ou qu'on peut acheter aussi pour se faire un bouillon. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est quand on fait bouillir les os, c'est qu'on va aller recueillir des sels minéraux et aussi du gras qu'il y a à l'intérieur de l'os pour faire un bouillon. Donc, c'est comestible tout ça. La partie D, qu'on retrouve ici en haut, donc ça ressemble un peu à une éponge. Parfois, on appelle cette partie-là l'os spongieux, comme vous voyez ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse rouge. Donc, le rôle de la moelle osseuse rouge, c'est de produire les cellules sanguines. Donc, la production de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, ça se déroule ici dans les épiphyses, donc les deux bouts de l'os. Donc, il y a une fabrication là, de globules rouges particulièrement, de globules blancs et de plaquettes. Donc, ici, c'est simplement complètement au bout ici. Donc, on parle de cartilage articulaire. Donc, chaque bout de l'os vient s'emboîter dans un autre. Donc ici, par exemple, si c'est l'épaule, ça viendrait s'emboîter avec la clavicule, l'omoplate. Donc, comme cet endroit-là, ici, c'est une articulation, il va y avoir une friction qui va se faire avec les os à côté. Donc, ça vient protéger, dans le fond, la surface de l'os et ça vient assurer là, que le mouvement là, se fait là, facilement entre les deux os. Donc, ça vient ici protéger l'os de la friction pour éviter là, que l'os s'use. Finalement, la partie F ici, on voit une ligne à l'intérieur de l'épiphyse. Il y en aurait aussi à l'autre extrémité. Donc, c'est ce qu'on appelle le cartilage de croissance. On l'appelle aussi parfois cartilage de conjugaison. Donc, le cartilage de croissance, lui, tantôt on a parlé de croissance en épaisseur de l'os, donc l'os qui grossit. Mais les os doivent aussi s'allonger, évidemment, au cours de la croissance. Donc, ça, c'est le cartilage de croissance qui va faire ça. Donc, permet la croissance en longueur de l'os. Donc, encore une fois, si on pense que c'est le fémur, votre cuisse est plus longue aujourd'hui qu'elle ne l'était à votre naissance. Donc, c'est le cartilage de croissance qui est responsable là, de l'allongement des os. Et cette partie-là, elle va disparaître. Donc, à l'âge adulte, on ne verra plus le cartilage de croissance, évidemment. Lorsque la croissance est terminée, on ne voit plus cette partie-là dans l'os. Donc, ça fait le tour pour cette section-là qui concerne les différents os du corps et leurs fonctions.